des temps d'expression de la foi dans les églises, ou pas que, enfin c'est égal, mais avec la présence de la danse qui, dans notre chrétienté, est aujourd'hui peu présente, sauf chez nos amis protestants, que Virginie représente aujourd'hui, elle vous présentera, je vous laisserai vous présenter ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous donner un petit peu le cadre, parce que quand on parle de danser dans la liturgie chrétienne, vous comprenez bien, enfin peut-être le vivez-vous aussi, ça chamboule des choses à l'intérieur, c'est pas habituel, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué. Et j'ai voulu qu'on fasse une table ronde qui est un moment de recherche en fait. Vous avez Hélène qui est chercheuse au CNRS qui est là. C'est un temps vraiment de recherche, Nathalie qui est spécialisée dans l'histoire de la danse. Donc on s'est vraiment interrogé, qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. C'est un travail de fond qu'on fait avec le CID. Le CID organise des conférences en ligne, des Zooms, au niveau international pour réfléchir sur certaines thématiques en lien avec la danse et de telle ou telle culture, comme c'est en lien avec l'UNESCO, c'est sur le monde entier. Et donc il y a ce programme Danse et spiritualité, ce sous-programme Danse et chrétienté qui aujourd'hui est vraiment mis, j'ai envie de dire, à l'honneur. En tout cas, cette table ronde, elle tourne autour de ce questionnement et de ce travail que nous faisons avec le CID. Voilà, je vais être obligée de vous laisser. Je vous souhaite une belle table ronde. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci Pauline. Merci. Bien, alors bonjour messieurs, dames. Donc on va commencer avec Dr Constantin Contogianis. Donc comme l'a dit Claudine, membre du comité exécutif du Conseil international de la danse et donc responsable du programme Danse et spiritualité. Donc il nous propose des réflexions sur la relation entre la danse et la religion chrétienne dans le cadre de ce programme Danse et spiritualité du CID. Donc, cher Constantin, c'est à vous. Non, on peut l'allumer. Vous avez essayé? Non, il faut allumer au milieu, là, il y a les petites flèches. Non, c'est parce qu'il y a Ok, un il petit marche. peu. Si, si, si. Voilà. Voilà, on va amener le micro comme ceci, je crois que ça devrait aller. Voilà, ici. Oui, Voilà. Bonsoir. Ah oui, très bien. Je souhaiterais d'abord exprimer ma gratitude à Monseigneur Rivière, à la mairie d'Autun, à la diaconie de la beauté, aux artistes et en particulier à celle qui vient de partir, qui s'est donnée à fond dans cette histoire. Et comme Sakima vous a dit, je veux parler très brièvement sur notre programme Danse et spiritualité et comment la dimension chrétienne y entre dedans. Donc, le Conseil international de la danse est l'organisation officielle de toute forme de danse de tous les pays du monde. On est partenaire officiel de l'UNESCO depuis qu'on est créé en 1973. Maintenant, le programme Danse et spiritualité, c'est un programme permanent du CID et il a trois axes principaux. Le rôle de la danse au sein des milliers de spiritualités qui sont actuelles et qui ont existé. La création de chorégraphies sur la musique sacrée et puis la recherche et l'échange concernant ce vaste domaine de connaissances. Et il faut tenir compte que les spiritualités ne sont pas que les 11 grandes religions, mais il y a des milliers, même qui sont vivantes. Par exemple, pensez qu'en Afrique, on a 2000 nations. Chacune a ses traditions. Chaque tradition religieuse est liée à une danse. Donc, maintenant, qu'est-ce que fait l'UNESCO dedans? Le programme est conforme au fondement de l'UNESCO, c'est-à-dire la paix, le dialogue culturel, la sauvegarde du patrimoine immatériel. Pourquoi? Parce que la danse est considérée comme l'art le plus universel.
il touche directement les êtres humains, quelle que soit leur culture particulière. Il y a des études qui ont montré que même la musique n'est pas si universelle que ça. Parce que quand on écoute la musique d'une culture complètement différente, on peut complètement se tromper sur si elle est agréable, désagréable, triste, gaie, etc. Avec la danse, ces différences s'aplanissent un peu. Maintenant, la danse sacrée elle-même, selon beaucoup de chercheurs, constitue la première forme de danse et probablement de tout art. Et, conséquence, on a des milliers de danses sacrées qui existent, qui persistent et qu'il faut les sauvegarder. Et nous croyons maintenant que l'étude, la vision, l'élévation spirituelle liée aux danses sacrées et aux chorégraphies inspirées peuvent constituer un outil précieux pour la promotion de la paix. Maintenant, pourquoi on s'intéresse particulièrement à la religion chrétienne? Et des trois religions monothéistes, les cultes chrétiens traditionnels ont été les plus ouverts aux arts, sauf la danse. Bon. Et l'expansion de la culture occidentale de par le monde était dominé jusqu'à un siècle par l'Occident. Et donc, en arrière-plan, on avait la culture chrétienne. Et l'attitude missionnaire, le plus souvent, était hostile envers les cultures locales, et cela a eu des conséquences dans l'histoire de l'humanité à partir du IVe siècle. Donc, c'est intéressant. Et dans le programme, on a trois axes de recherche. Le premier, c'est l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé avec la danse dans l'histoire? Depuis le début jusqu'au XXe siècle. Un autre axe, qui est le plus sympathique, c'est faire un panorama de ce qui se passe maintenant, au XXe siècle, dans toutes les églises. Et le troisième, qui nous tient à cœur, c'est, peu importe les deux premières, on aime créer des chorégraphies sur les hymnes et la musique chrétienne. Je vais d'abord dans le premier axe, l'histoire. On constate une chose, actuellement, que la danse, contrairement à la majorité des arts, est absente des offices de l'Église. Question, a-t-il toujours été le cas au cours de ces 2000 ans d'histoire? Ça, c'est le défi principal d'une recherche sérieuse. À ceci, il faudrait ajouter un examen plus approfondi des raisons de cette attitude envers la danse. Alors, et ceux qui pensent que la danse doit avoir sa place dans les cultes, ils résument leurs idées et l'histoire selon un schéma. Bon, première étape. Dans la tradition hébraïque, la danse fonctionnait comme un moyen de prière et de louange, comme une expression de joie et de révérence. Donc, cette compréhension de la danse a imprégné la foi de l'Église chrétienne primitive et a trouvé son expression dans les danses soit circulaires, soit dans les danses en ligne. Ça, c'est une affirmation. Ensuite, dès le IVe siècle, on a l'entrée massive des païens. Et les païens veulent garder leur culture, leur propre danse. Alors on commence à avoir des avis contradictoires sur la place de la danse dans l'Église, qui sont émis par les synodes, par les pères de l'Église, et les avis favorables sont minoritaires. Il y en a. Au début de la période médiévale, on a une distinction entre le clergé et les laïcs, ce qui conduit au développement de deux traditions de danse différentes. La première centrée sur le clergé, la seconde connue sous le nom de danse populaire sacrée, qui évolue. Cette tradition de danse populaire commence à être attaquée, et l'Église n'aime pas que cela devienne de plus en plus théâtral et dramatique. On a aussi les danses, je ne sais pas si le terme est bon, maniaques, qui l'Église ne peut pas le contrôler, il les voit de mauvais œil. Et finalement, on arrive petit à petit à la Renaissance et la Réforme. La Réforme, paf, pas d'un jour à l'autre, mais très vite, elle met la danse dehors avec d'autres arts, et l'Église
prend l'occasion, avec, je pense, le Concile de Trente, de faire autant, de se débarrasser des danses. Et depuis jusqu'au milieu du XXe siècle, on a surtout de références et de condamnations des danses, et dans les cultes qui n'existent plus, et au niveau social. Et enfin, on a un retour progressif de la danse à partir de la fin du XIXe siècle, d'abord dans certaines églises protestantes, et après Vatican II vers des églises catholiques, avec le principe d'inculturation, qui fait que la danse commence à être acceptée, mais dans des églises qui ne sont pas des cultures occidentales. Bon, ça c'est le schéma. Cependant, la recherche universitaire actuelle ne semble pas suffisante pour valider entièrement ce schéma. On ne sait pas si les choses sont passées exactement comme ça, et surtout concernant le rôle de la danse durant les 3 premiers siècles de l'Église. Il y a une bibliographie qui reprend ce schéma. Ils disent, ah oui, tel auteur nous a dit qu'il y avait de la danse, mais quand on le cherche, on ne trouve pas, on n'est pas sûr de ça. Bien. Maintenant, le deuxième axe, qui est le plus sympathique, parce qu'il est assez facile, c'est le panorama contemporain des églises chrétiennes. Ça, c'est passionnant. Dans les églises protestantes, la présence des danses varie. Il y a des églises qui ne l'intègrent pas, et on va de l'autre côté dans des églises qui l'intègrent complètement. C'est-à-dire, on peut avoir des cultes qui est dansé de A à Z, sauf bien sûr des lectures. Ce qui est important, c'est quelle que soit la position de ces églises, les condamnations de la danse dans les cultes deviennent de plus en plus rares chez les protestants. C'est-à-dire qu'ils acceptent le principe. Maintenant, et avec l'Église catholique, on a Vatican II, et on peut résumer que tout en gardant les réserves, l'Église devient plus tolérante au sujet de la danse. Donc, côté culte, et la danse n'est plus condamnable pour les églises non occidentales. Et cela provoque une série d'événements, allant surtout, l'événement phare, c'est la reconnaissance officielle par le pape François d'un processus qui avait commencé avant, c'est le rite zaïrois, qui est maintenant accepté complètement par l'Église. Et on a l'introduction de danses locales aux messes ou processions dans de nombreux pays d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et d'Amérique du Sud. Bon, il faut noter aussi qu'il y a, surtout en Amérique latine, des phénomènes de syncrétisme qui n'ont pas attendu Vatican II, qui existaient avant. Maintenant, concernant la danse en société, là, on a aussi une tolérance qui n'existait pas avant. On a des photos du pape Jean-Paul II qui a dansé lui-même et qui a assisté à des danses lors des fêtes de jeunesse catholique. On a ses successeurs en train de regarder des événements de danse, et des danses qui avant, quelques décennies avant, étaient condamnables par l'Église, comme le tango par exemple. Ça, on voit aussi plein de vidéos où des religieux ou des religieuses, comme la sœur qu'on a vue, qui dansent pour exprimer leur joie. Et enfin, les églises sont de plus en plus ouvertes pour accueillir des événements artistiques, y compris de danse. Quant aux églises orientales, et à l'exception notable de l'église éthiopienne, sur laquelle la danse existe continuellement depuis le VIe siècle, il n'y a pas de danse dans les cultes, on n'envisage pas ça, mais les clergés parfois peuvent danser. C'est-à-dire en Grèce, le pope, après la messe du 15 août, il va sortir à la plage du village et c'est lui qui va mener la danse. Mais il n'est pas question qu'il danse à l'intérieur de l'église. À noter toutefois la déclaration récente du patriarche Bartholomée. Le patriarche Bartholomée, c'est l'imprimant d'honneur de l'Église orthodoxe. Il était dans un musée, devant l'Èvre, la petite danseuse de Degas. Il a dit ceci: dès l'enfance, nous avons été touchés par l'art, que nous considérions, avec la foi en Dieu, comme un guide vers la profondeur et la vérité des choses.
Ça, c'est l'axe sympathique, passionnant du panorama, comment ça évolue actuellement à l'Église. Et le dernier axe, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est la création de chorégraphies. On va donner un petit cadre à ça. On peut situer l'inspiration liée aux danses sacrées comme une dimension de la modernisation de la danse classique. C'est-à-dire, à un moment, vers le 19e siècle, la danse classique a commencé à évoluer. Et là, on a beaucoup de danseuses. Moi, je donnerai quelques noms, peut-être que vous les connaissez. Isadora Duncan, Loïc Fuller qui a lancé cette danse que Nathalie a dansée, Denise Ruth, etc. Ils étaient souvent inspirés par les danses sacrées. Il y avait des danseuses aussi qui voulaient déjà, avaient l'idée de les faire entrer dans le culte. De l'autre côté, on a beaucoup de danseurs qui considèrent que toute musique peut être dansée, même si elle n'était pas créée pour ça. Par exemple, Maurice Béjart, que vous connaissez, je pense, et il a eu cette idée, et on a assisté à Paris dans son ballet sur la 9e symphonie de Beethoven. La symphonie de Beethoven a été exécutée et les gens dansaient à côté. Vous imaginez comme c'était merveilleux. Maintenant, dans la vie de l'Église, les hymnes et la musique étaient toujours là. Et on a dans les évangiles canoniques qui nous parlent que Jésus, après la scène, et avant de sortir, il a chanté avec les disciples. On ne sait pas quel était l'hymne, ça excite la curiosité, mais c'est écrit noir sur blanc qu'ils ont chanté. Et jusqu'à nos jours, ça continue. On a si on fait un panorama des divers messes qui ont existé en Orient et en Occident, on a des hymnes, on a des musiques différentes, parfois les musiques différentes sous le même hymne, qui constituent un héritage merveilleux. Et puis, vous avez des compositeurs. Disons, ce n'est pas la première, mais si on prend Saint-Hildegarde et on arrive jusqu'à Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, qu'est-ce qui a été écrit sur la musique? Des messes, des Te Deum, des Requiem. Et on voit qu'il y a pour l'instant très très peu de chorégraphies qui ont été faites. Donc on encourage ces chorégraphies parce qu'on pense qu'à part le côté esthétique, ils aideront l'homme contemporain à s'élever spirituellement. Ou bien, prenons l'être humain qui croit que tout ça c'est un hasard, que le monde est condamné, etc., que tout va mal. Mais là, on a une fonction de consolation, d'apaisement et aussi de courage. Ça dépend si la chorégraphie est contemplative, comme vous avez vu hier, ou si elle était aussi joyeuse, comme aussi vous avez vu hier. Et puisqu'on parle du souffle, et dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle qu'il va envoyer l'Esprit Saint à ses disciples lors de la scène, il l'appelle d'abord paraclète, qui a priori en grec signifie consolateur. Donc, il y a une fonction très noble à ces chorégraphies, c'est pour ça qu'on pousse un petit peu. Et on espère donc que cet événement que vous avez vu hier, c'est un départ formel et qu'on en fera d'autres. On espère collaborer toujours avec la Diaconie de la Beauté et avec d'autres organismes qui sont dans le même esprit. Et enfin, il faut noter aussi, au moins pour la France, qu'il y a un effet collatéral de ces manifestations. Si on les régularise au sein des monuments chrétiens, ça pourrait aider à la préservation de ces monuments. Voilà, c'était tout. J'exprime encore une fois notre gratitude, en particulier aux autorités ecclésiastiques d'Autun, au clergé, aux fidèles de la ville, pour leur accueil et l'occasion qui nous a été fournie pour s'exprimer sur ce sujet. Merci
On va passer maintenant donc, à Hélène Bourdieu, qui est à la fois chanteuse, chef de chœur, chercheuse au CNRS en musicologie médiévale. Et elle va, quant à elle, nous parler de l'implication corporelle du chantre au Moyen-Âge. Oui, bonjour. Voilà, je suis ravie d'intervenir dans cette table ronde. Quand Claudine m'a demandé d'intervenir dans une table ronde donc, qui concernait la danse, je lui ai dit que j'étais plutôt spécialiste du chant, mais après ce que nous a dit Constantin, je pense que c'est une très bonne chose de revenir sur l'activité des chantres et leur implication corporelle, parce qu'effectivement, dans la liturgie catholique, naturellement, le chant et la musique ont une place essentielle. Et le chant d'autant plus que tout était chanté, y compris les lectures. Donc on était dans un flux, on va dire, continu. Alors oui, juste pour revenir sur le... Moi, je suis chercheuse à l'Institut de recherche en musicologie, qui est associé au CNRS, mais peu importe, c'est juste... ce n'est pas très important. Donc, je pense que ce qui est bien dans le fait que j'intervienne au début de cette table ronde, c'est que j'ai un petit élément, si vous voulez, contextuel à apporter qui est assez important. C'est que le chantre, dans sa pratique liturgique, donc il chante du chant qui est destiné à servir la messe et l'office, il se situe dans une certaine vision de l'homme, c'est une conception anthropologique, et c'est très important de le comprendre. C'est qu'en fait, la musique est un reflet de l'harmonie divine. La musique, vous voyez dans cette enluminure, en fait, la musique est représentée par cette femme couronnée, ouais, peut-être elle ressemble un petit peu à la Vierge, elle ordonne plusieurs choses. Et en fait, elle reflète l'ordre de plusieurs choses. Elle reflète l'ordre du monde, elle reflète l'ordre de l'homme, elle reflète l'ordre de tous les arrangements cosmiques à toutes les échelles, en fait, micro et macro. Et ça, c'est une vision qui est en fait héritée de l'Antiquité grecque, on peut dire, et qui est tout à fait compatible et intégrée par le christianisme. La musique, donc, un grand théoricien qui s'appelle Boès au VIe siècle, l'associe à l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. C'est une science à part entière. C'est un art, il y a une esthétique, mais c'est une science. Et c'est une science des proportions. C'est une science mathématique, en fait. Le mathématicien est musicien, et le musicien est mathématicien. Et le philosophe est musicien et mathématicien. Vous le voyez dans la figure de Pythagore, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et la tradition pythagoricienne, en fait, s'est transmise de multiples manières, et elle était tout à fait encore présente au Moyen-Âge. Boès a cette idée intéressante que vous voyez illustrée dans l'enluminure, qu'il y a donc la musica mundana, qui est la musique du monde, les grands ordres du monde, l'ordre des saisons, tous les grands ordres, mais la musica humana qui se passe à l'intérieur de l'homme également, et la musica instrumentalis, qui est une musique qui est en fait explicitée par un instrument, la voix ou l'instrument